Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Donc aujourd'hui nous allons parler du zèbre et nous allons parler de sa tendance à ne pas savoir couper les relations. Vous l'aurez certainement remarqué si vous êtes zèbre, vous avez tendance à prolonger parfois des relations qui ne sont pas saines pour vous. Vous avez beau savoir que c'est pas sain, qu'il faudrait mieux peut-être arrêter, vous n'y parvenez pas. Donc qu'est-ce qui est à l'œuvre là-dedans? Pourquoi ça se passe comme ça? Donc il y a deux choses qui vont effectivement impacter cette décision de ne pas justement prendre cette décision de couper le lien. En fait, le zèbre, il a son empathie qui est là et il arrive du coup à projeter l'effet que cette coupure de lien va avoir sur l'autre. Et donc il se dit, moi je déteste quand on me rejette ou quand on coupe le lien, quand on me met à l'écart, à distance, etc. Le zèbre, généralement, est assez mal à l'aise par rapport à l'inauthentique et au silence radio. Parce que qui dit silence radio veut dire aussi souvent qu'au final, la communication, elle est comme coupée et du coup, elle n'est pas vraiment authentique. Il préférera quelqu'un qui va lui dire « pour l'instant, j'ai besoin de réfléchir », même si après, le silence suit, plutôt que quelqu'un qui ne dit rien et va se réfugier simplement parce que la personne n'arrive peut-être pas à verbaliser les choses. Donc en fait, le zèbre, il a besoin d'authentique et il a continuellement l'impression que toute relation peut être authentique et bonne. Donc il y a d'une part son idéal qui va jouer, donc le fait de se dire toute relation peut être authentique et bonne, ce qui n'est pas forcément le cas parce que la personne ne veut pas toujours être authentique. Donc ça, c'est quelque chose souvent qu'il oublie. Il pense que tout le monde est comme lui. Du coup, il se dit, ben non, l'autre veut forcément que ça fonctionne, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Donc ça, c'est une chose. Son empathie va faire en sorte qu'il sait se mettre à la place de l'autre et qu'il va se dire, comme je déteste qu'on coupe le lien avec moi ou le dialogue avec moi, je vais pas faire ça avec l'autre. Je vais pas m'autoriser, si vous voulez, à faire subir ça à l'autre. Parce que quelque part, ça va me faire souffrir, parce que j'imagine que l'autre va souffrir. Donc c'est inacceptable pour moi du fait de cette empathie qui là, du coup, est un peu trop grande, hein, on l'aura compris. Mais il y a autre chose qui va jouer aussi, c'est son intelligence et ses capacités justement à continuellement trouver des solutions. Et à savoir que justement, même quand il croit que la situation est irréparable, que pour l'instant il n'y a pas de solution, quelques semaines plus tard, par exemple, même quelques jours, parfois moins que ça encore, il va trouver d'autres manières de faire, d'autres choses à essayer. Et du coup, c'est pour ça que face à une situation qui lui semble pas saine, etc., il va se dire, je vais pouvoir réparer cette situation-là, je vais pouvoir changer les choses. Donc, il va y investir beaucoup d'énergie. Il va essayer beaucoup de choses et même si ça ne fonctionne pas et qu'à un moment donné, il va être à court d'idées, il n'arrive pas à se dire c'est fini maintenant, j'ai assez essayé. Il va encore se dire que certainement, il va trouver d'autres façons de faire dans l'avenir. Et d'ailleurs, son expérience généralement prouve qu'il trouve d'autres manières de faire ou d'autres idées à essayer. Pourquoi? Parce qu'il est inventif, créatif, qu'il sait s'orienter justement de façon à contourner le problème, à le voir de différentes manières et du coup, plus on va aborder les choses de différentes manières et plus on a de capacité de rebondir. Sauf que si c'est pas une relation saine parce que l'autre ne le veut pas, eh bien dans ce cas-là, le zèbre va s'épuiser parce que justement, l'autre ne veut pas et il comprendra pas que l'autre ne veut pas d'une relation authentique et saine. Et donc le zèbre, lui, il fonctionne différemment des autres. D'ailleurs, vous voyez souvent certaines personnes qui vont rechercher comme ça une sorte de shoot d'adrénaline et qui vont même parfois créer des disputes et de l'inauthentique, donc jouer des rôles, juste pour avoir une sorte de peps, une sorte d'adrénaline justement. Donc au début, quand on rencontre quelqu'un, il y a effectivement une sorte de shoot qui est normal, qui est du fait justement du sentiment amoureux qui est naissant, du fait que c'est nouveau, etc. Mais à un moment donné, ça va se tasser, se tamiser. Et donc la relation, elle va être peut-être plus fluide. Et certaines personnes vont réagir en cherchant plutôt quelque chose qui n'est pas calme, qui n'est pas paisible. Ils vont chercher à titiller l'autre, à le déranger, voire à l'attiser aussi, et donc vont créer des disputes parce que le fait de se disputer et puis ensuite d'arriver à justement se réconcilier, ça crée une sorte de shoot.
dans le bon sens comme dans le mauvais. Et il y a des personnes qui sont dépendantes de ça, qui vont chercher ça. Des personnes qui fonctionnent sur la recherche d'une relation finalement plutôt tumultueuse. Le zèbre, lui, par contre, ne veut pas de cette relation particulièrement tumultueuse parce qu'il ne veut pas souffrir à outrance. Et quand un zèbre est heureux, c'est exacerbé, mais quand il souffre, c'est exacerbé aussi. Et souvent, il connaît très bien cette souffrance-là du rejet, de l'éloignement, de la rupture de lien. La souffrance de la rupture amoureuse chez le zèbre est quelque chose qui est vraiment intense et quelque chose qui généralement lui fait peur, quelque chose qu'il cherche à éviter. Parfois, certains zèbres, justement, se mettent à distance de toute relation ou cherchent précisément à ne plus tomber amoureux parce que ça fait souffrir. Et parce qu'ils l'ont bien compris, ils l'ont bien senti dans leur trip, si vous voulez. Et du coup, il va plutôt chercher, le zèbre, quelque chose de sain, de calme, de paisible. Et pour d'autres personnes, il peut paraître ennuyeux, il peut paraître justement pas assez stimulant, quelque part. Mais un autre zèbre va le trouver justement pas du tout ennuyeux, parce qu'il n'est pas du tout ennuyeux, il a ses passions, etc. Donc il n'est pas du tout ennuyeux, s'il accepte de se montrer d'ailleurs. C'est pour ça qu'il peut d'ailleurs attirer beaucoup de personnes. Mais il va aussi éviter toute situation tumultueuse, toute situation problématique, toute situation justement où il doit faire énormément d'efforts et où il ressent la souffrance de l'autre. Parce que le zèbre, il a cette particularité qu'il va non seulement souffrir lors de la dispute de son propre ressenti, de sa propre blessure aussi de rejet, d'abandon, etc. qui peut venir s'ajouter, tout dépend de comment la personne a travaillé sur elle, mais en plus il va souffrir de voir l'autre souffrir. Alors qu'en fait l'autre il cherche cette relation tumultueuse, cette dispute, etc. qu'il va même parfois créer. Et comme le zèbre n'aime pas non plus être dans quelque chose de routinier, il pourrait chercher continuellement à s'adapter, et à poursuivre une relation qui n'est pas du tout saine parce que justement il veut continuellement réparer ce qui a été vécu. Sauf que l'autre va recréer ça continuellement. Donc il n'y a pas que les pervers narcissiques qui font ça, notamment les pervers narcissiques font ça et prennent plaisir en fait, mais cachent le fait qu'ils prennent plaisir à créer de la souffrance, clairement. Mais il y a aussi des personnes qui ont besoin de ce shoot-là parce qu'elles fonctionnent comme ça, parce qu'elles ont appris ça et elles n'ont pas remis en question ça. Ça veut dire que la personne pourrait changer, mais tant que la personne ne voit pas ce dans quoi elle est, ça continue de façon autonome. Donc, effectivement, les zèbres, ils ont cette particularité de rester en lien, de ne pas nécessairement arriver à couper le lien. Et même quand ils se disent à maintes reprises, je devrais arrêter avec cette personne-là, je devrais me mettre à distance. Ils ont ce besoin et cette envie de réparer la relation, de changer les choses. Ils ont aussi ce cerveau qui peut trouver justement plein de façons de faire, plein de possibles, là où les autres n'en verraient même pas de possibles. Donc effectivement, le zèbre a du mal à couper les liens, donc il va rester généralement en lien avec beaucoup de personnes et aussi avec son passé, peut-être de façon justement trop envahissante, parce qu'au final, il risque de se sentir être porteur de toute une série d'affects qui vient du passé et qui vient des ex-histoires ou des ex tout court, donc ex-relations. Et justement, il pourrait ne pas du coup trouver un espace suffisant pour créer de nouvelles relations, pour s'investir dans un futur et dans un présent. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous fera réfléchir, qu'il vous aidera à avancer, à comprendre pourquoi vous avez été certainement en lien et peut-être pourquoi vous êtes encore maintenant en lien avec des personnes qui ne vous conviennent pas, avec des relations qui au final sont plutôt tumultueuses. Simplement, il y a des personnes qui aiment ça, qui adorent ça, qui recherchent ça. Et certainement, vous, en tant que zèbre, pouvez vous dire, oui, mais alors peut-être qu'il faudrait que moi, je sois moins d'accord, que je me montre plus comme un défi. Vous savez, il y a comme ça un courant de pensée, comme quoi, pour séduire quelqu'un d'autre, il faudrait être un défi permanent. Et c'est peut-être pas nécessairement faux, mais on doit l'être par rapport à qui l'on est réellement et pas faire semblant d'ennuyer l'autre.
C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont se dire, pour paraître fun, eh bien, je vais ennuyer l'autre un petit peu, je vais l'engueuler, je vais me montrer plus vindicatif, moins sympa, etc. Je vais en gros devenir un chieur ou une chieuse pour stimuler l'autre, pour le séduire. Et avec certaines personnes, ça marche parce que vous allez alors attirer à vous des personnes qui recherchent ce côté tumultueux. Mais le problème, c'est que ça ne vous correspondra pas, que vous allez plutôt être attiré par quelque chose de paisible, d'égal à égal, et pas par une relation dominant-dominé, même si vous êtes le dominant, hein. Donc, de toute façon, ou même si vous êtes le dominé d'ailleurs. Et donc, comprenez bien que votre besoin n'est pas nécessairement le même que l'autre personne en face et que ça peut être juste ça l'explication qui explique que ça fonctionne pas avec cette personne-là et que peut-être vous ne devez plus chercher le lien avec cette personne-là et que quelque part vous allez rompre ce lien au fond de vous, donc dans votre cœur et dans votre tête, parce que simplement les besoins de cette personne n'est pas en accord avec qui vous êtes et vos propres besoins. Voilà. J'espère que ça vous aidera. Je vous embrasse bien fort. Je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas justement à prendre du recul dans cette période. C'est vraiment l'idéal pour ça. Je vous embrasse bien fort. Je vous aime très fort. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker. Et de toute façon, on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres audios. Ciao, bye bye!